Monsieur le chargé vice-décanat de la formation continue, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs de filière, chefs département, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers étudiants, bonjour tout le monde, bienvenue au sein de la faculté de sciences et d'éducation, Université Mohamed V, d'Orawa. J'ai le grand plaisir d'offrir les travaux de ce colloque international portant sur l'immigration, intégration linguistique. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus forts remerciements et mes sincères hommages à tous les invités et tous les participants qui nous ont honorés de leur présence à cet événement. Tous les membres de notre comité scientifique, de pilotage et d'organisation sont encore à remercier. Elles ont donné de leur temps et de leurs idées pour ce colloque voit le jour. Je saisis cette occasion pour féliciter pour l'engagement exemplaire les coordonnateurs du colloque, Mme Leila Belhaj et M. Mehdi Hiba, sans oublier évidemment Mme Dassi, responsable de la filière d'études françaises, et le chef département, M. Aziz Kish, et tous nos étudiants, membres du comité d'organisation. Je suis également très reconnaissant envers tous les intervenants aujourd'hui, dont certains sont venus de loin pour nous faire partager leurs connaissances et expériences concernant une problématique qui est devenue une préoccupation centrale dans le contexte international actuel. Comme signalé dans l'argumentaire, les questions migratoires sont aujourd'hui au centre du débat parce qu'ils connaissent un développement à la fois rapide et inquiétant. En fait, les déplacements des populations apparaissent dans les 4 coins du monde et tous les indicateurs économiques, écologiques et sociaux prédisent un croissement de ce flux migratoire intra- et extra-continentaux dans les prochaines années. Plusieurs défis sont relevés donc par ces nations, nouvellement pays d'accueil, qui ont encore beaucoup à apprendre sur la gestion de flux migratoires. Les problématiques linguistiques sont une partie de ces défis majeurs auxquels sont confrontés linguistes et sociolinguistes et didacticiens. Les langues en présence sur le territoire d'accueil sont parfois des écueils à une intégration progressive des migrants. C'est la raison pour laquelle les politiques linguistiques doivent être repensées afin de répondre à un besoin urgent, celui de considérer l'intégration linguistique comme ouvrir la voie à l'intégration sociale. Le présent colloque s'inscrit parfaitement dans cette problématique puisqu'il tend à mettre en évidence la corrélation entre les problématiques d'intégration des migrants et la dimension linguistique. La faculté de sciences de l'éducation, seule institution universitaire de ce type au Maroc, doit être pionnière dans ce domaine puisqu'il a pour vocation de s'inscrire dans cette démarche de mise en place de stratégies permettant d'abord une évaluation de la situation actuelle concernant les mécanismes d'intégration linguistique et ensuite faire la promotion des méthodes d'enseignement des langues et des fins d'insertion et d'intégration. La conférence et les communications issues principalement des domaines de linguistique, de la sociolinguistique et de la didactique des langues représentent une valeur ajoutée dans les champs des sciences de l'éducation et des sciences humaines et sociales, car cette rencontre est l'une des premières du genre au Maroc, en espérant qu'il puisse mener les participants à des conclusions positives et optimistes afin de permettre des actions concrètes sur le terrain. Nous souhaitons plein succès à ce colloque et renouvelons nos remerciements aux organisateurs de l'événement, à nos invités et tous les participants qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Et merci pour votre attention. Donc, je donne la parole à Mme Leila Belhaj, comité d'organisation. Nous remercions M. le doyen pour son soutien inconditionnel en tout moment.
Nous remercions M. le doyen pour son soutien inconditionnel à cette manifestation, pour sa grande sympathie, pour tous les efforts qu'il a déployés afin que ce colloque puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Nous remercions également tous les participants pour l'intérêt qu'ils ont porté à notre thématique et pour leur déplacement. Nos remerciements sont aussi adressés à nos chers collègues qui sont présents parmi nous aujourd'hui et qui ont bien voulu contribuer à ce colloque. Nous remercions bien sûr nos chers étudiants pour leur mobilisation et leur implication. Comme vous le savez tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir sur un sujet d'actualité, à savoir la migration et l'intégration des migrants. Si nous avons à parler de la migration, nous dirons que la migration est un phénomène probablement aussi ancien que l'humanité. Ses formes et ses causes sont différentes. Forcée, c'est-à-dire quand la migration est non volontaire. Forcée, c'est-à-dire non volontaire, elle a concerné et concerne des populations chassées de leur lieu de vie, fuyant les génocides ou déportés. Le cas s'est présenté par exemple lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne, des Arméniens et des Grecs d'Anatolie, des Allemands de l'Europe de l'Est, ou lors de la déportation des peuples en URSS. La migration se manifeste également suite aux souffrances dues à des guerres civiles, à des persécutions religieuses, politiques ou ethniques, à des désastres naturels ou industriels ou au changement climatique. En plus d'être forcée, la migration peut être volontaire. C'est le cas par exemple de la migration de travail ou de celle pour études. Bref, quelle que soit la forme qu'elle revêt ou les causes qui l'entraînent, nous constatons qu'en ce début du XXIe siècle, elle s'est intensifiée au point de se mondialiser et de devenir l'un des grands enjeux de la planète. On compte aujourd'hui 214 millions de migrants dans le monde, soit 3 fois plus qu'il y a 40 ans. Si, à la fin des années 90, on dénombrait 120 millions de migrants internationaux et 150 millions au début des années 2000, il paraît qu'entre 1980 et aujourd'hui, nous serions entrés dans la deuxième grande vague de migration. À titre d'exemple, et dans le cadre de la migration intracontinentale, comme l'a souligné notre cher doyen, particulièrement accentuée en Afrique, on peut compter plus de 1 million de Togolais au Nigeria et plus de 15 000 Nigérians au Togo, sans compter les autres nationalités. De même, selon le rapport 2016 de l'UNICEF, le nombre total d'enfants migrants en Océanie est passé de 430 000 à 670 000 entre 1990 et 2015. Bref, 1 milliard de la population de la planète est en mouvement. Ceci dit, les enjeux de la migration sont nombreux, démographiques, politiques, économiques, sociaux et culturels. De plus, la distinction entre pays d'accueil, de départ et de transit semble floue, car de nombreux pays sont devenus l'un et l'autre à la fois. C'est le cas par exemple du Maroc qui œuvre pour l'intégration de ces migrants. Cependant, cette intégration, quel que soit le pays, ne peut aboutir sans la maîtrise de la langue du pays d'accueil. Cela exige donc que l'on s'interroge sur les politiques linguistiques à adopter, car pendant longtemps se former à la langue de la société d'insertion a été considéré comme relevant de la responsabilité des seuls migrants. Dans le même sens, on pourrait se demander quel rôle l'enseignement des langues pourrait jouer par rapport à la question de la migration. Par ailleurs, il est important de s'interroger, entre autres, sur les mécanismes facilitant l'intégration linguistique dans les pays d'Afrique, d'autant plus que celle-ci est un processus à double sens. Autrement dit, il relève de la responsabilité de tous, de se doter de moyens adéquats
afin de contenir les craintes et lever les ambiguïtés que peut susciter dans la société d'insertion la présence visible de nouveaux venus. Bref, c'est à ces divers questionnements que nous avons posés là auparavant, et bien évidemment à d'autres, que les membres participants à ce colloque vont tenter de répondre. Nous les remercions chaleureusement d'avoir bien voulu répondre à l'appel à ce colloque et d'avoir bien voulu y contribuer, et ainsi qu'à toutes les personnes présentes ici. Et donc je dis bienvenue à tout le monde, et j'espère que nous allons passer aussi un très bon colloque. Modérateur, donc je pense qu'il y a certainement des gens qui sont très présidés par M. Louza. Donc j'appelle c'est la conférence présentée par M. Louza sur le mécanisme didactique pour une entière intégration linguistique des migrants. Donc c'est ok, c'est bien.